Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo pour vous parler des bracelets 7 chakras parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Alors, les bracelets 7 chakras, je pense qu'on demande à des petites perles comme ça, portées sur un poignet, d'agir tout au long de votre corps. Une petite perle comme ça qui va par exemple être sur votre poignet, va agir sur votre chakra couronne. Une autre qui est juste à côté qui va agir sur votre chakra de base. Moi, je crois qu'une petite perle comme ça, toute seule, elle va pas faire grand-chose. Voilà ce que je pense. Donc déjà, il y a ça. Pour qu'une pierre agisse, rayonne, de par sa couleur, ses vibrations sur votre corps, il faut quand même qu'elle ait une certaine taille. D'accord? Celle-ci est plus petite, mais elle est plus forte que les autres, par exemple. Donc je vais voir si je trouve le temps de vous faire une vidéo sur ça, sur la taille des pierres et par exemple quelle taille de pierre à peu près pour utiliser dans une pièce ou sur le corps. Les bracelets comme ça marche parce que on prend plusieurs perles et donc ça équivaut à une pierre, d'accord? Mais une seule pierre différente. 7 pierres différentes. Pour équilibrer tout un corps, moi, je vais vous dire franchement, je pense que c'est très commercial cette histoire-là. Voilà. Si vous voulez rééquilibrer vos chakras, vous prenez une pierre violette, une pierre bleu indigo, une pierre bleu un peu plus claire, une pierre verte ou rose pour le chakra du cœur, une pierre jaune, une pierre orange et une pierre noire ou rouge pour le chakra racine. Et vous faites une méditation de plusieurs dizaines de minutes avec. D'accord? Et là, effectivement, vous allez rééquilibrer vos chakras par les pierres. Ce que je pense du bracelet 7 chakras, également, c'est que souvent dans ces bracelets-là, vous allez avoir une citrine chauffée. Donc ça marche, hein, la citrine chauffée, c'est une citrine qui a été chauffée, donc elle est assez dynamique. Moi, je préfère les pierres naturelles, mais ça marche, ça reste une pierre quand même. Et vous allez souvent avoir de la turquoise reconstituée. Alors la turquoise reconstituée, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo sur la turquoise, c'est de la turquoise réduite en poudre que l'on a reconstituée, alors souvent avec de la résine ou autre, de la colle. Et moi, personnellement, de l'avoir essayé, ça me fait rien du tout. Je ne ressens rien du tout. Il y a des gens qui disent ressentir un peu l'énergie de la turquoise reconstituée quand même. Bon, mais une petite perle comme ça de 8 mm de turquoise reconstituée, une seule perle unique de 8 mm aurait le même effet sur votre chakra de la gorge que cette pierre-là? Mais non, moi j'y crois pas. Voilà, non, je pense pas. Non, je pense pas. Voilà. Donc il y a ça aussi. Parfois, ce sont même pas des vraies pierres, déjà. Voilà. Donc, le bracelet 7 chakras avec 7 petites perles de pierres normalement différentes ne rééquilibrera jamais vos chakras principaux. C'est purement et simplement commercial, mais ça reste joli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Là, moi ici, je ne dis que ce que moi, je pense, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous invite à noter sous cette vidéo ce que vous pensez également de cet objet-là. Moi, je trouve que c'est un bel objet. Il est beau. Mais je ne l'utiliserai que comme un bracelet lambda. Ensuite, j'en profite, mais je l'ai déjà dit, pour vous rappeler que vos chakras ont tous des fonctions bien à eux différentes au niveau de votre corps. Et chaque pierre utilisée pour activer un chakra aura également une énergie différente. Je vais faire simple. Charoïte, c'est apaisant. Chakra couronne. Lapis lazuli, c'est du bleu indigo. C'est quand même assez dynamisant.
pour le chakra du troisième œil. Là, j'ai pris une calcite bleue. C'est très calmant. C'est relaxant. C'est apaisant. Pour le chakra de la gorge. De toute façon, le chakra de la gorge, il faut, pour bien articuler, bien parler, être assez équilibré. Le chakra du cœur, on va être sur de la pierre verte. Donc là, c'est un jade. Ou de la pierre rose. Par exemple, le quartz rose. L'akenzite. Ce sont des pierres très relaxantes. Pour le chakra solaire, on va être sur de la pierre jaune. C'est très dynamisant. Là, j'ai pris une pyrite. La pyrite, c'est dynamisant. Hein. Si vous êtes fatigué, vous prenez une pyrite. Hein. Voilà. Ou une citrine. Ici, j'ai pris une cornaline. On est sur le chakra sacré. Et cette pierre-là est relativement calmante et apaisante. Et puis ici, je vous ai pris pour le chakra racine. Oups. Je filme pas comme d'habitude, je suis avec mon téléphone. Vous aurez peut-être une différence de son par rapport à d'habitude. J'ai pris une pierre de lave. C'est très dynamisant. Et puis, c'est chakra racine, ou de base, on prend une pierre rouge ou une pierre noire. Ce sont souvent des pierres très dynamisantes. Et oui, donc, écoutez, la pierre dynamisante sur votre bracelet sera à côté d'une pierre calme, qui sera à côté d'une pierre dynamisante, qui sera à côté d'une pierre calme, dynamisante et calme. À un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a un problème. Porter un bracelet, on le porte pendant des heures, toute la journée, enfin une demi-journée ou toute la journée, enfin... On ne le porte pas comme pour une méditation 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vous déconseille, et je l'ai déjà dit, toujours je déconseille aux gens et à moi-même de ne pas porter plus de 3 pierres. Et ce doit être des énergies complémentaires. Voilà. Là, je porte 2 pierres. Je porte sur moi de l'aventurine verte et je porte sur moi... de la séraphinite. Ce sont 2 pierres qui sont complémentaires et très certainement pas des pierres avec des énergies opposées. Voilà. Donc, je déconseille fortement de porter plus de 3 pierres. Bon, après, c'est pas une petite perle, je répète comme ça, qui va faire grand chose. Donc, vos bracelets 7 chakras, ça ne fera rien de grave du tout. Mais admettons, vous vous disiez, ah bah ouais, mais moi, je veux me faire mon bracelet 7 chakras, vu qu'une pierre, ça sert à rien, je vais porter 7 bracelets de 7 couleurs différentes. Là, je vous le déconseillerais. Voilà. Voilà ce que je pense du bracelet 7 chakras. C'est commercial, mais ça reste joli, donc portez-le comme un bijou et certainement pas pour autre chose. Rappelons une chose, et je ferai une petite vidéo là-dessus, que tout peut être dérivé et des personnes peuvent arnaquer. Tout peut être dérivé. Et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus à la spiritualité. Les pierres font partie pour moi d'une ouverture à la spiritualité. Et donc, forcément, il y a des dérives. Donc, si vous avez un vendeur de pierres qui vous dit, moi, alors je te conseille le bracelet 7 chakras pour équilibrer tout ton corps toute la journée. Fuyez. Voilà. Fuyez. Si vous avez un vendeur de pierres qui vous dit, oui, le bracelet 7 chakras, c'est un bel objet. Là, ok. Voilà ce que moi je pense, c'est très personnel. Donc je vous invite à dire également ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo-là. C'est avec plaisir que je vous lirai. Et puis c'est un échange entre toutes les personnes qui vous liront. Voilà, écoutez, vous n'avez plus qu'à me mettre un petit pouce en l'air parce que c'est la récompense et au moins je suis sûre que ça vous a plu. Et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et à vous dire à bientôt.